Bonjour et bienvenue dans Opinion sur France 24. La Chine doit se prononcer aujourd'hui sur le renouvellement de la licence de Google. Les relations entre le puissant moteur de recherche américain et Pékin sont notoirement tendues depuis que Google, confronté à des actes de piratage chinois, a décidé au début de l'année de refuser les règles de censure du régime communiste en redirigeant ses usagers chinois vers son site basé à Hong Kong. Par contre, depuis cette semaine, la société américaine a interrompu ce transfert automatique. Pourquoi ? Parce qu'il semble que Pékin a menacé de ne pas renouveler sa licence. Donc Google, qui se présente volontiers en parangon de la liberté d'expression, en fait-il trop pour plaire à Pékin et profiter du très lucratif marché chinois? Pour en parler aujourd'hui, nos invités, Pierre Picard, qui est un expert sur la Chine et un auteur de nombreux livres sur le sujet. Bonjour. Et Paul André, qui est professeur à l'Université catholique de Lille. Bonjour. Paul André, est-ce que Google en fait trop pour plaire à Pékin ? Ils sont sans doute obligés de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils en ont sans doute fait trop. Au départ, si on revient à peu près un an en arrière, quand l'affaire éclate, Google se rend compte que son service de boîte mail a été piraté. Rentrer dans Google, ce n'est pas très difficile pour un pirate de bon niveau. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'était de sortir de Google sans s'en rendre compte. Google s'en rend compte et prévient tout de suite l'administration américaine. A priori, il semble que Google n'était pas la seule entreprise occidentale à avoir été concernée par le problème. Ils ont donc annoncé avec faste et fracas qu'ils quittaient le marché chinois et que d'autres entreprises occidentales allaient les suivre. Il s'est avéré que Google était le seul et que donc, dans un marché de compétition, face à leurs concurrents, Google doivent faire marche arrière. Peut-être aussi parce que, entre-temps, Google a été en mesure de davantage sécuriser son service informatique. Vous êtes d'accord avec cette version des faits ? Je pense qu'en fait, la question au-delà de Google est beaucoup plus géopolitique, d'un ordre géopolitique international, et beaucoup plus stratégique. On a aujourd'hui à la fois des confrontations entre blocs, dans le cadre d'une mondialisation acquise, avec des recherches de règles communes, et le monde chinois aujourd'hui, comme le monde européen, occidental ou américain auparavant, et toujours aujourd'hui, cherche, je dirais, non seulement à défendre ses billes, mais aussi par le moyen d'Internet, qui est quand même un moyen de communication, de pression, de résistance, d'influence. La Chine a pris conscience également qu'elle ne souhaitait pas subir la pression de Google. Pour mon opinion, sur un niveau, au niveau de Google, je pense que c'était une bonne opération de marketing. Je pense que Google est un très bon outil Internet. Certes, il représentait environ 30% du marché chinois, puisque nous avons un autre moteur de recherche qui s'appelle Baidu, qui est largement plébiscité par le public chinois, par les étudiants notamment. Et on a là, finalement, en même temps, une politique chinoise qui tend vers l'ouverture et qui se dit... oui, Google pourrait, à mon avis, Google va revenir en Chine. Mais la Chine devient un état de droit. Donc, en fait, les nouvelles lois, y compris de contrôle Internet, comme nous avons chez nous en France, des contrôles aux États-Unis sur Internet, vont être les mêmes pour tous les opérateurs. Et à ce niveau-là, Google devra respecter les lois chinoises, comme nos opérateurs doivent respecter nos lois ou les lois américaines. La différence étant qu'en France, si on tape aux États-Unis, si on tape le nom d'un opposant politique, on n'est pas forcément bloqué, ce qui semble être quand même le cas en Chine. Donc, est-ce que Google a accepté la censure chinoise ? Si la licence est renouvelée dans des termes sans doute dictés par la Chine. C'est un peu tôt, en fait, pour conclure que la licence aurait été dictée par la Chine. Sans doute, le gouvernement chinois va être très regardant sur le contenu des pages délivrées par Google. Maintenant, il faut voir que le gouvernement chinois est aussi... La plupart des gouvernements du monde dans une situation un peu difficile de crise économique. Donc on ne peut pas se passer d'un investisseur important comme Google, on ne peut pas se passer de l'outil Internet pour un pays qui est en plein développement. Donc il y aura sans doute une négociation qui va se faire. Google va sans doute lâcher du lest effectivement sur la question de la censure, mais on peut aussi voir les choses autrement en se disant que
peut-être que Pékin a un peu lâché du lest sur la censure. Je voudrais revenir sur ce que vous dites. Vous concluez un peu hâtivement, à mon sens, que la Chine est en train de devenir un État de droit. Je pense que pour l'instant, en fait, ce que l'affaire Google nous montre, c'est que la Chine est en train de devenir un État de loi et pas encore tout à fait un État de droit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre des règles. La question de droit pour les utilisateurs de Google, etc., en tout cas, elle est en train, et c'est sans doute l'intérêt de cette affaire, elle est en train d'être définie. Alors nous ne sommes pas forcément en désaccord, parce qu'effectivement, les choses, ne sont pas terminées. Mais ce que je remarque par rapport à l'opinion, je dirais, générale de la Chine, c'est que l'on a une image complètement décalée de ce qu'elle est réellement. Alors certes, la Chine, 1,3 milliard, 1,4 milliard d'habitants, le chemin par rapport à son développement est important, mais il reste à faire. Mais pour Google, on a aujourd'hui un marché considérable et Google ne peut pas se passer du marché chinois. Mais est-ce que vous pensez que la Chine va faire quelques gestes au niveau de cette histoire de liberté d'expression ou non? Elle va franchement, alors... Bon, on peut très bien ne pas d'accord et je serai courtois avec les gens qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais je me rends en Chine environ 4 fois par année et j'y passe à peu près le tiers de mon temps. Ce que l'on constate de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, c'est ce que je disais, la construction d'un État de droit, une volonté du pays d'harmonisation qui n'est pas encore acquise, mais effectivement une progression des libertés individuelles qui est pour moi considérable et étonnante. D'accord. Les Américains, vous dites au début de cette affaire, quand il y a cette histoire de piratage, Google a dit on se retire de Chine, les gens vont passer par Hong Kong afin que ce soit libre. Le gouvernement américain s'était saisi de l'affaire, la secrétaire d'État Hillary Clinton en avait même parlé. Là, il semble que les Américains sont peut-être moins en pointe sur cette affaire. C'est moins en avant, mais disons qu'ils sont tout aussi actifs. C'est-à-dire que dès le début de l'affaire, c'est l'amiral Dennis Blair, qui est à la tête du service d'intelligence économique et de sécurité nationale aux États-Unis, qui s'est saisi de l'affaire, qui a ordonné une commission d'enquête. Le Congrès américain a publié un rapport sur les possibilités d'attaques informatiques en provenance de Chine. Ça préoccupe énormément les Américains. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de l'aspect géopolitique, on peut considérer que cette affaire Google, en fait, relève de 3 réalités qui sont interconnectées les unes avec les autres et qui, en fait, complexifie le problème. Il y a effectivement la question de politique intérieure sur la question de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Chine. Il y a cet aspect de lutte pour l'hégémonie entre les États-Unis et la Chine. Et puis il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire qu'au début de la crise économique, le gouvernement chinois misait énormément sur une reprise par la consommation intérieure. Il s'avère que cette politique semble un peu plus difficile à mettre en œuvre qu'initialement prévu. Et donc, le gouvernement chinois semble faire marche arrière et revenir vers ses fondamentaux en termes de politique économique et de politique étrangère, c'est-à-dire assurer un environnement économique stable, assurer un environnement géopolitique à minima pacifié pour justement ne pas effrayer les investisseurs étrangers parce que si Google part, effectivement, ça n'est que 30% sur le marché informatique, ça peut être un mauvais signal pour les investisseurs et pour les marchés financiers. On se trompe complètement, permettez-moi de vous le dire très, très amicalement. La Chine, qui avait prévu dès 2005-2006 la crise internationale, a réussi, grâce à son plan de relance, investissement et consommation, à maintenir un taux de croissance et cette année va être certainement au-delà des 10 points, c'est-à-dire une croissance extraordinaire. Alors, quand on dit que la Chine aujourd'hui se pose peut-être des questions, comme vous le laissez sous-entendre au regard de son marché intérieur, bien au contraire, je crois que la Chine veut maintenir, comme vous l'avez dit effectivement, peut-être même encore développer le marché extérieur, mais qu'elle ne croit plus à court et à moyen terme, au regard de nos croissances européennes et occidentales, quand même très faiblarde, je dirais, à cet apport. Et aujourd'hui, la conquête du marché chinois, la conquête du marché intérieur est devenue une priorité et participe largement dans les campagnes et dans les grandes métropoles à la croissance économique chinoise. Et est-ce que vous pensez justement, à cause de cette conjoncture économique plus favorable en Chine qu'en Occident, c'est clair. Oui. Est-ce que vous pensez justement que le régime chinois peut dire aux sociétés occidentales comme Google, eh ben c'est simple, vous avez plus besoin de nous que nous, on a besoin de vous. Et que donc, si on a envie de mettre la censure, eh ben vous l'acceptez ou pas?
Oui, mais ceci dit, je pense qu'il s'agit plus d'une évolution de la société chinoise qui met en place ses libertés individuelles pas à pas, et en même temps une réglementation qui s'est mise en place où les entreprises chinoises et étrangères que les entreprises chinoises et étrangères doivent respecter. Il en va de même pour les lois sociales. Très brièvement, les dernières grèves qui se sont passées en Chine ont été contre des entreprises chinoises privées et internationales qui ne respectaient pas la loi chinoise. Aujourd'hui, la Chine veut que l'on respecte ses lois. Pour revenir à cette histoire de censure, Monsieur Picard parle de développement des libertés individuelles. Sur cette histoire d'Internet, liberté d'expression, est-ce que c'est visible? Est-ce qu'il y a des signes que finalement Google, s'il accepte de revenir aux conditions chinoises, va pouvoir exercer plus librement, ou est-ce que non, finalement? Pas de signe objectif de la part du gouvernement chinois de garantie davantage de liberté. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement chinois n'en a pas discuté avec Google et d'autres opérateurs Internet? Ça, on ne peut pas le savoir. Pour le moment, on n'a pas d'éléments tangibles qui donnent la preuve manifeste que la liberté d'expression se soit accrue en Chine. On peut prendre par exemple le cas de cet appel pour la reconnaissance des travailleurs migrants qui avait été signé par 13 quotidiens nationaux un peu plus tôt cette année. Et la plupart des signataires de cet appel, qui étaient des rédacteurs en chef de quotidiens à diffusion nationale et régionale, ont été contraints de démissionner. Alors là, je ne peux que réagir. Je vais en Chine on a vu des images où on voit de nombreux internautes chinois. Certains sites, peut-être comme RSF, qui ont été quand même particulièrement durs avec la Chine, sont fermés. Alors, on peut bien sûr le regretter. Mais en ce qui me concerne, sur l'accès à Internet, et pas uniquement au Royal Méridien de Shanghai, mais je dirais dans le petit café où on peut faire Internet, où on ne présente pas sa carte d'identité, de même que quand on achète un téléphone, on ne dit pas qui on est, eh bien, on a accès pratiquement à l'ensemble des sites internationaux. Alors, il y a un discours et un autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques sites qui sont bloqués en Chine, mais quand on parle de liberté Internet en Chine, je pense que l'on se trompe et que l'on veut à la fois donner une leçon et critiquer ce pays qui fait bon nombre d'efforts par rapport à la liberté individuelle. Donc on est en désaccord. Oh, juste un mot. Un mot. Alors la question n'est pas d'avoir une leçon, mais de simplement regarder ce qui se passe sur l'Internet en Chine. Si on regarde ponctuellement en fonction de l'actualité politique, on constate que par exemple un mot comme Place Tiananmen est régulièrement censuré. D'accord, merci sur ces débats. Merci à vous d'être venus et merci à vous d'avoir regardé Opinion sur France 24.